mal à Dieu parce que la Bible dit quand il t'a créé, tu es très bon. Et toi, tu as détruit ton corps. Et Dieu dit, si tu détruis le temps, moi je te détruis. Allez, nous devons dire non comme Jésus a dit non. Parce qu'il y a trop de propositions diaboliques. Jésus, lui, les avait rejetées. Toutes les tentations diaboliques, Jésus les a vaincues. Et il te dit à toi aujourd'hui, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu es capable de faire beaucoup de miracles avec le nom de Jésus. Le nom élevé au-dessus de tout nom. Nous avons le nom de Jésus. S'il y a des gens qui ont des fétiches, s'il y a des gens qui sont dans l'occultisme, mais nous on a le sang de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons la parole de Dieu et nous pouvons vaincre toutes ces tentations. Amen. 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 Applaudissons celui à qui nous donnons tout. Applaudissons celui qui nous connaît par notre nom. Celui qui nous a créés par amour. Gloire à lui. Gloire à Jésus. Je veux que tu la chantes avec ton cœur. Sa parole et sa parole les guérit tous. Que cela soit ainsi en cette journée, pendant cette prédication. Seigneur, donne la paix, délivre, guéris. Seigneur, change ceux qui ont besoin d'avoir des vies changées. Que leur vie change en joie et en paix, parce que toi tu es la paix. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Tu as connu la vérité, alors ne te laisse plus tenter. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. On retrouve aussi la même histoire dans Luc 4, 1 à 13. Nous allons lire dans Matthieu, la Bible dit, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen, amen. Vous
trouverez le même texte dans Luc 4, 1 à 13, comme je venais de le dire. Et nous lirons également Éphésiens 6, 12, 13. Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 13. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Hébreux 12. Hébreux 12. Le verset 14. La Bible dit, Hébreux 12, verset 4, verset 4 plutôt. Hébreux 12, 4, la Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler des tentations. Jésus a été tenté. Il y a eu 3 tentations. Amen, amen. Et vous savez qu'aujourd'hui, comme aujourd'hui, parce qu'on est au temps de la fin, les gens se disent le temps de la fin a été annoncé depuis des siècles, depuis des années. Jésus vient bientôt, Jésus vient bientôt. Mais en tout cas, même par expérience, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu parler autant du temps de la fin. Dis Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont des messages, qui ont des rêves, qui ont des révélations sur le temps de la fin. Mais durant toutes ces années, on n'a pas entendu parler de cette façon du temps de la fin. Et effectivement, si on observe le monde, nous voyons qu'effectivement nous sommes à la fin parce que le mal s'est tellement accru. Aujourd'hui, on ne craint plus Dieu. Aujourd'hui, on ne se souvient même pas que Dieu t'a créé. Ça, c'est le plus grave. Aujourd'hui, les gens marchent, comme la Bible dit à l'époque de Noé. Les gens buvaient, les gens mangeaient, les gens se réjouissaient. Ils faisaient toutes sortes de péchés. Mais le jour où le déluge est arrivé, Noé avait fabriqué le bateau que Dieu lui avait demandé de fabriquer. Et Dieu lui-même, il a fermé la porte, mais les autres n'ont pas pu rentrer. Amen. Parce qu'ils se sont contentés de boire. Ils étaient dans toutes les sortes d'anti-valeurs. Et c'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme à Sodome. C'est pire que Sodome et Gomorrhe. Les gens ne connaissent plus Dieu. Les gens se disent non, il n'existe pas. Amen. Ceux qui veulent croire se disent mais pourquoi il y a autant de malheurs? Et les autres se disent non, Dieu n'est pas là. Nous, on est plus que Dieu. Amen. On est au temps de la fin. Et ici, je veux parler des tentations parce que les chrétiens sont beaucoup tentés en ce temps de la fin. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Donc ce monde est complètement truffé de tentations qui entraînent même les chrétiens. Aujourd'hui, il y a des bons chrétiens mais qui ont été entraînés à cause des souffrances, à cause des malheurs, à cause de tout ce que nous voyons. Et les gens sont entraînés, ils ont été tentés et ils sont entrés dans des prisons dont ils n'arrivent pas de sortir, comme le pasteur parlait des délivrances. Et pour sortir de ces prisons, il faut des délivrances. Amen. Et vous savez, toutes ces tentations nous font voir que Jésus n'existe pas, qu'il nous a abandonnés à notre propre sort. Non. Ici, nous verrons les 3 tentations de Jésus. Et je vous le dis tout de suite, à ces 3 tentations, Jésus a dit non. Je veux que tu dises aux voisins qu'on ne te tente pas. Dis non aux tentations. Dis-le aux voisins. Non aux tentations. Amen, amen, amen. Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est vrai que beaucoup d'enfants de Dieu sont désespérés, beaucoup sont découragés, beaucoup sont essoufflés, car ils ont été piégés, justement, et se retrouvent dans des situations difficiles où ils ne peuvent pas sortir. Amen, mais moi je te dis, il y en a un qui sort de toutes les prisons. Il n'y a pas une seule prison dont Dieu ne peut pas t'en sortir. Amen, il n'y a pas une seule tentation
où tu ne peux pas t'en sortir. Il dit, même si cette tentation est au-delà de tes forces, il te donnera les moyens de t'en sortir. Amen, amen. Beaucoup ont cédé, mais la Bible nous dit, on vient de le lire dans Hébreux 12, 4, nous devons résister jusqu'au sang. Amen. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Jésus veut que nous soyons ses imitateurs. Car en imitant Christ, nous résisterons comme lui. En imitant Christ, nous persévérerons comme lui. Nous parlerons comme lui. En imitant Christ, nous patienterons. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on attend. Et on perd patience. Mais si nous imitons Jésus, nous patienterons comme lui. Et à la fin, nous vaincrons comme Jésus. Amen. Nous vaincrons comme Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et parce que nous ne sommes pas du monde, nous ne pouvons pas faire comme les autres. Ceux qui ont renié Dieu. Ceux qui ont rejeté Dieu. Alors je me pose une question. Imagine-toi que ta mère dise qu'elle ne veut pas de toi. Qu'elle ne veut pas de toi. Ça te rendra triste. Tu élèves un enfant et cet enfant ne s'occupe pas de toi. Ça te rendra triste. C'est comme Dieu. Il te crée, il t'envoie sur la terre, il veut que tu l'adores, il veut que tu suives les lois et les préceptes, et toi tu ne veux pas de lui. Il y a des gens qui l'ont rejeté et il y a des gens qui ne le connaissent pas parce que autour d'eux, depuis qu'ils sont nés, on ne leur a jamais parlé de Jésus. On ne leur a jamais parlé de Dieu. Amen. Et ils tombent dans toutes les tentations. Et ces tentations-là les amènent dans les prisons. Amen, amen. Amen, amen. Jésus était dans ce monde, mais il a vécu le monde. Dans ce texte de Matthieu que nous venons de lire, Dieu nous démontre qu'il est possible de résister à toutes les tentations. Qu'elles soient rusées, qu'elles soient maquillées, habillées, en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous sommes tous des serviteurs de Dieu, parce que nous parlons de Dieu. Parce que nous évangélisons partout où nous sommes. Il y en a qui évangélisent en chantant, d'autres évangélisent dans la rue, en convainquant les gens. Amen. Donc même si on camoufle la tentation, si tu médites la parole de Dieu tous les jours, tu sauras que ça c'est une tentation, je ne peux pas l'accepter. Amen, amen. Car nous avons eu le privilège de connaître la vérité. C'est un privilège. C'est un privilège de connaître le Seigneur. C'est vraiment un malheur que de ne pas le connaître. Parce que si tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas la parole, tu marches comme un aveugle. Amen. On te dit tue et tu tues. Fume et tu fumes. Drogue-toi et tu te drogues. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la vérité. Alléluia. Jésus vient t'aviser que le diable ne s'est pas gêné de tenter Jésus, alors il te tentera. Les enfants de Dieu sont tentés, sont butés à des tentations tous les jours parce que le diable veut nous perdre tous pour que nous tous nous allions en enfer. Alléluia. Mais toi, tu as la grâce, alors tu ne peux plus être tenté. Dis Amen. Tu as la grâce, tu as le privilège de connaître le Seigneur, alors tu ne peux pas être tenté. On voit des tout petits enfants qui viennent à l'église, des enfants qui sont à l'écodim, ils connaissent la parole. Si on lui dit vole, il dira non, 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 je ne peux pas voler. C'est un péché. Amen, amen. Si on lui dit ment, il te dira non, mentir c'est un péché. Alléluia. Pourquoi? Parce que cet enfant a connu la vérité. Alors toi qui as connu la vérité, même si tu vis dans un environnement où il y a des gens mauvais, des gens violents, où il y a des assassins, tu ne peux pas être comme eux. Parce que toi, tu as connu la vérité. Dis Amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc Dieu nous dit on est capable de résister comme lui. On est capable de résister comme Jésus. Amen. Le tentateur a multiplié son œuvre de faire tomber les enfants de Dieu. Il a multiplié. Tu iras dans n'importe quel endroit, il y aura une tentation. Amen, amen. Mens pour ceci, mens pour cela, vole pour ceci, et puis qu'est-ce que ça fait, et puis qu'est-ce que ça peut faire. C'est normal, c'est pour que tu aies ceci, c'est pour que tu aies cela. Tu dis non. Amen, amen. Jésus avait dit non et nous aujourd'hui on dit non aux tentations. Parce que les gens pensent que la vie va durer. Mais nous savons il y a une vie et après cette vie il y a la mort. Et après la mort il y a une autre vie. Mais laquelle? Laquelle? Et nous sommes au temps de la fin. Où iras-tu? Demande un peu aux voisins. Où iras-tu un jour? Alléluia. C'est ça l'essentiel. Mais les gens ne voient pas. Où j'irai? Où iras-tu? Alléluia. Où iras-tu? Vous savez,
J'ai beaucoup aimé parce que le modérateur a parlé, avait déjà annoncé mon thème. Il a parlé de quelque chose et j'ai dit Seigneur merci, je pense que c'est la parole d'aujourd'hui. Jésus a été amené au désert pour être tenté. Après avoir euh, fait un jeûne de 40 jours et de 40 nuits, il était Dieu fait chair. Alors la Bible dit il eut faim. Alléluia. Il eut faim parce qu'il a fait 14 jours et 14 nuits sans manger, sans boire. Il eut faim. Et le diable, 40 jours. Alors le diable s'est dit, voilà, il vient juste de sortir de, de cette retraite, de ce jeûne. Alors je vais le tenter. Parce qu'il savait que après ces 40 jours de jeûne, 40 nuits, 40 jours, qu'il avait faim. Et quand on a faim, on est faible. Quand on a faim, on ne raisonne pas comme il faut. Parce que 40 jours et 40 nuits, moi je ne te le conseille pas. Hein. C'est Jésus qui l'a fait. Mais je ne pense pas qu'un homme peut faire un jeûne de 40 jours, 40 nuits. Hein. Amen, amen. Il y a des jours bien définis pour le jeûne parce que c'est la chair. Mais lui, il était Dieu, il a fait 40 jours sans manger. Le diable s'est dit, je vais le tenter. Il dit, celui-ci, en sortant, je sais qu'il est sorti avec une puissance, alors je vais le tenter parce qu'il a envie de me ravir toute ma moisson. Moi, j'ai gagné des âmes et en sortant, Dieu a donné le go du ministère de Jésus. Et après l'avoir rempli du Saint-Esprit, il savait qu'il y aurait des guérisons, il savait qu'il y aurait des vies changées, il savait qu'il y aurait des délivrances. Et lui, comme il avait emprisonné ces gens, il dit non, je vais le tenter parce que il va me ravir ma moisson. Il va me ravir tous les prisonniers, ceux dont j'ai fait prisonniers. Alors je vais le tenter. Mais il avait oublié qu'il allait tenter Dieu. Dis Amen. Alors il est allé tenter Jésus. Et il y a eu trois tentations. La première tentation, il a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Et Jésus lui a dit, Jésus lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Amen, amen. Ici, Jésus a dit non. Et je vais parler du manger. Parce que pour avoir quelque chose à manger, il faut avoir de l'argent. Alléluia. Le manger. Il est venu parce qu'il savait qu'il avait faim, qu'il était faible. Alors il s'est dit que ces pierres deviennent du pain, comme ça tu vas manger. La moins chère du monde. Dès qu'on augmente le pain, les peuples crient, les peuples pleurent, les mamans pleurent. Amen. Parce que moi je donnerai un exemple comme chez nous. Si j'ai quelques pains, eh bien, je vais donner à mes enfants de l'eau et du sucre. Amen. Au Congo, on appelle ça maï à lobo. Je ne sais pas si ici vous connaissez, mais maï à lobo, c'est-à-dire que au moins cette eau, elle a un peu de sucre. Avec un pain, mes enfants vont manger. Alors, si on augmente le pain, les mamans pleurent. Et là, il demande à Jésus de faire de ces pierres des pains. Et le pain, pour l'avoir, il faut avoir de l'argent. Et aujourd'hui, je veux parler de la première tentation, qui est le pain. Mais je vais parler pour avoir le pain, il faut avoir de l'argent. Amen. Qu'est-ce que les chrétiens aussi sont tentés par l'argent? Qu'est-ce que les gens ne font pas sur cette terre pour de l'argent? Et Jésus dit, on ne vivra pas que du pain, mais de la parole, parce que la parole nourrit le corps. La parole nourrit l'esprit, la nourriture nourrit le corps, mais on est aussi nourri par une autre nourriture, qui est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, tu peux même être rassasié. Amen. Amen, amen. Le corps a besoin, pour bien fonctionner, de la nourriture, de l'eau. Et le pain, pour l'acheter, il faut de l'argent. Alléluia. C'est là où j'en viens aux tentations. L'argent, on le recherche tout le temps. Le monde aujourd'hui est dans l'ébullition à chercher de l'argent. Qu'est-ce que les gens ne font pas pour avoir de l'argent? Les gens font des concessions, même chrétiens, parce que nous devons avoir de l'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent? De l'argent pour m'habiller, pour manger, mais de l'argent pour faire des excès. Amen. Et même les chrétiens, ils cherchent de l'argent et ils oublient que cette façon de chercher de l'argent, je suis déjà entré dans le péché. Alléluia. Je dois avoir telle voiture. Mais moi, je sais que la voiture, c'est pour me déplacer. On est arrivé ici parce que le pasteur Ben a une voiture et il est allé nous chercher. Ça sert au déplacement. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin des voitures où il y a
griffés, hein, ils mettent à leur nom, ils mettent les gens. Et quand on voit les programmes de la télévision, alléluia, c'est comme si on ramassait ces voitures de luxe. Alléluia. Quand on voit ces programmes, on voit certaines familles à la télévision. Et on est là et ça te tente. Mais comment je vais avoir cette Jeep? Comment je vais avoir cette voiture? Alléluia. Et même les chrétiens font n'importe quel boulot. Font n'importe quelle affaire douteuse qui déjà t'a fait entrer dans le péché parce que je dois avoir une belle voiture où tout le quartier verra. Je dois avoir des beaux vêtements où tous les gens verront. Alléluia. Et nous entrons dans le péché. Parce que Dieu nous a donné les 10 commandements et à l'intérieur, il ne faut pas envier. Et nous envions les autres. Et voilà que les chrétiens sont devenus envieux, sont devenus jaloux. Pourquoi? Parce que nous devons chercher. Voilà. C'est pourquoi Jésus te dit, pour que pas que tu sois envieux, pour que pas que tu sois voleur, pour que pas que tu rentres dans le péché, il dit, demande le pain quotidien. Il a dit dans la prière du Notre Père. Parce qu'il savait que demain, tu aurais besoin de pain. Le soir, tu aurais besoin de pain. Tu aurais besoin d'argent. C'est pour il dit, travaille. Celui qui travaille mangera. Amen. Amen, amen. Mais les gens se disent non. Quand on nous montre à la télévision tous ces programmes, on se dit si cette famille est comme ça, eh bien voilà, moi aussi je suis capable d'être comme ça. Non, toi tu n'es pas pareil. Toi tu es différent. Toi Dieu t'a dit travaille et tu auras quelque chose. Cherche et tu trouveras. Amen. Demande et l'on te donnera. Mais aujourd'hui, les gens sont tentés de 1 000 manières pour avoir des millions. Parce qu'on voit ça dans certains programmes, on voit à côté de nous, nos yeux regardent partout, on n'a plus les yeux sanctifiés. Amen, amen. Moi je te dirais, les millions, les milliards, là il faut les supporter. Hein. Dis un peu aux voisins, les milliards c'est trop lourd pour toi. Il faut que Dieu ait son intérêt dans tes milliards. Et les milliards, c'est Dieu qui les donne. Alléluia. Cet évangile où on nous dit que nous aurons des milliards, non, tout vient de Dieu. Si Dieu te donne des milliards, il te donnera le cœur à supporter les milliards. Si Dieu te donne des millions, il te donnera le cœur à supporter ces millions. C'est-à-dire, Dieu aura la grande part. Et avec ces millions, tu ne feras pas de folie. Tu veux avoir des milliards? Tu veux devenir fou? Tu veux devenir méchant? Dès qu'ils ont les milliards, ils changent de caractère. Dès qu'ils ont des milliards, ils deviennent méchants. Dès qu'ils ont des milliards, ils deviennent envieux. Parce qu'ils ont envie d'en avoir, d'en avoir. Qu'est-ce que tu peux faire avec tous ces milliards? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces milliards? Moi, un jour, je me rappelle, Dieu m'a expliqué. J'étais à Dubaï, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a expliqué ceci. Tu as vu l'estomac? L'estomac a une forme et il a une limite. Tu peux avoir des congélateurs pleins, mais quand tu manges, il y aura une limite. Amen, amen. Alors pourquoi tu as 20 congélateurs? Pourquoi tu as une chambre froide dans ta maison? Alléluia. Demande aux voisins pourquoi tu veux avoir une chambre froide quand ton estomac a des limites. Alors, le Saint-Esprit continue à me parler. J'ai dit, mais pourquoi le Saint-Esprit me dit des choses pareilles? Il me dit, si tu as 100 vestes et que tu mets une veste le matin, tu mets la rouge, tu mets la verte à 8 heures. À 9 heures, on te va avec la bleue. À midi, on te va avec la noire. Alors, il commence à se dire, sa tête là, ça ne va pas. Amen. Maintenant, c'est la société qui va te juger. Pourquoi tu veux avoir 10 000 vestes? Pourquoi tu veux avoir 10 000 robes? Est-ce que tu supporteras de les avoir? Quand on regarde nos maisons, il y a des vêtements qu'on ne regarde même pas. Alléluia. Tu mets 1, 2, 3 fois, tu ne la veux plus. Mais toi, tu veux avoir un magasin dans ta maison. Tenté parce que tu vois, oh, cette famille-là, oh, ben regarde, ça change de vêtements tout le temps. Et puis, il vous montre comme si on ramassait l'argent comme des fruits. Non, on ne les ramasse pas. Pour avoir cet argent, il faut travailler. Alléluia. Pour avoir cet argent, il faut travailler. La Bible dit, tu auras à la sueur de ton front. L'ouvrier mérite salaire. Amen. Mais nous volons le temps de Dieu. On est tenté à chercher de l'argent partout. Nous
nous volons le temps de Dieu. Mais quand on te dit de donner à l'église, oh, le pasteur, il aime trop l'argent. J'en parlais même avec ma soeur ce matin. J'ai dit, mais ce qui veut être pasteur, c'est un travail. Et tout travail mérite rémunération. Mais les gens ne veulent pas comprendre ceci. Nous, à l'époque, nos parents travaillaient dans des églises très très bien organisées. Ils avaient des salaires, on a habité dans des grandes maisons, ils avaient des voitures gratuites, on a eu des voyages gratuits. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les églises aujourd'hui n'ont pas de financement. Alors qui va financer l'œuvre de Dieu? Même dans la Bible, on voit il y avait une pauvre église et cette église avait donné plus que toutes les églises qu'il y avait. Amen, amen. Parce que l'œuvre de Dieu, ça se finance, mais par qui? Mais quand on te dit de demander donner à l'église, tu ne veux pas, mais tu cherches pour t'habiller, tu cherches pour avoir des belles voitures, tu cherches et tu voles. Par jour, tu voles 2h40, la dîme du temps. Tu voles à Dieu son temps. Tu voles, non seulement Dieu te donne 6 jours, il dit, le 7e jour, c'est le jour du repos. Tu lui voles les 2h40 multipliées par 6 et tu lui prends encore le dimanche. En ce moment, il y a plein de gens qui sont à la maison. Plein de gens qui se disent pas c'est dimanche, le jour du Seigneur, le jour du repos, je vais à l'église. Non, les gens sont à la maison. Ils sont en train de faire des calculs. Demain, j'irai par-ci. Demain, je rencontrerai celui-là. Amen. Comme dans la Bible dit à celui qui avait mis plein de choses dans son grenier, il a rempli le grenier. Dieu lui a dit, attends voir là. Il a pris. Comme ça, les autres vont bouffer à ta place. Amen, amen. Sois riche pour Dieu. Cherche l'argent pour Dieu. Cherche l'argent pour son œuvre. Amen, amen. Et ne sois pas tout le temps tenté dès que tu vois quelque chose, tentation. À toutes les tentations, Jésus a dit non. Amen. Il était capable. Parce qu'il dit, si vous ne voulez pas me louer, je vais susciter les pierres pour que les pierres me louent. Alléluia. Si vous ne voulez pas m'adorer, même je vous dis, moi j'ai lu certains textes dans la Bible, j'étais étonné. Même les arbres louent le Seigneur. L'eau, les fleuves louent le Seigneur. Au fait, j'ai l'impression que tous les éléments naturels louent le Seigneur. Et que font les oiseaux le matin? Ils louent le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Ne volons pas le temps de Dieu pour chercher de l'argent, pour chercher le pain quotidien. Dieu te demande tous les matins, quand tu pries le Notre Père, il te dit demande le pain quotidien. Amen. La deuxième tentation. Et je peux même donner un exemple sur la première tentation. Vous savez, deux sœurs sont allées chercher du boulot. Et quand elles sont arrivées là-bas, parce qu'il y a une très très mauvaise habitude, aujourd'hui on ne comprend pas, les choses qui étaient cachées, aujourd'hui sont révélées. Et puis les gens ne cachent plus ce qu'ils font de mauvais. Parce que les anti-valeurs sont devenues valeurs. Tu vas chercher du travail, tu as ton diplôme, tu es sûr que j'ai mon diplôme, j'aurai du travail. Tu arrives, on te dit, écoutez, ça on dit aux deux filles, hein, on vous laisse un bocal et on vous laisse des seringues là, hein, tu te piques, tu mets ton sang à l'intérieur et vous nous le donnez. Et vous savez, on vous donnera du travail. On vous donnera du travail. Vous serez des autorités à l'intérieur du pays et vous aurez villa et voiture. Alors l'autre qui a connu la vérité, alléluia, elle s'est dit non, non, c'est pas normal, je ne peux pas donner mon sang. Et l'autre dit, écoute, on souffre, qu'est-ce que ça peut te faire? Donne le sang et on aura de l'argent. On nous a promis 2500 $ de salaire et tous les avantages dus à la fonction. Alors l'autre se dit, non, 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 on ne joue pas avec le sang, moi je ne me donne pas mon sang et je ne dois pas donner mon sang pour avoir du travail. Et l'autre a donné, mais l'autre n'a pas donné. Pourquoi l'autre n'a pas donné? Parce qu'elle a connu la vérité. Elle connaît les conséquences. Si tu donnes ton sang, on peut te manipuler comme tu veux. Et un jour, on te sacrifiera d'ailleurs. Et on te demandera tellement trop que tu ne sauras pas quoi faire. Amen, amen. Amen. L'autre a refusé parce qu'elle a connu la vérité. C'est pourquoi toi qui as connu la vérité, sois comme Jésus, dis non aux tentations. Non, je ne peux pas voler. Non, je ne peux pas mentir. Non, je ne peux pas faire ceci parce que nous sommes des passagers sur la terre. Amen, amen. Tout passera. Tout passera. Ces voitures passeront. D'ailleurs, elles passent avant même que tu meurs. Amen, amen. Elle peut faire un accident, on peut te la voler, ça peut passer.
La deuxième tentation, le verset 5 au verset 7. Amen. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Beaucoup sont au haut du temple. Tu es chrétien, mais tu n'es pas dans le temple. La Bible dit, ma maison est une maison de prière et de guérison. Mais toi, tu n'es pas dans le temple. Si on est au-dessus du temple, c'est qu'on se croit au-dessus du péché. On se croit au-dessus des lois de Dieu. On se croit au-dessus des préceptes de Dieu. Sois dans le temple. Dans le temple, la parole va te tailler. Dans le temple, la prière va te consoler. Dans le temple, tu vas apprendre beaucoup de choses qui feront que tu ne sois pas tenté. Amen, amen. Amen, amen. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, on ne doit pas nous tenter, nous, enfants de Dieu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont tentés du matin au soir. Ils sont maintenant dans l'église. Mais dans l'église, ils font ce qu'on vient de dire. Ils mentent pour ceci ou cela. Ils volent, je vais voler et après je demande pardon. Je vais mentir et comme je connais quand même la vérité, je vais demander pardon. C'est un Dieu miséricordieux, un Dieu de compassion et il va me pardonner. Amen, amen. Amen. Mais non, il ne te pardonnera pas parce qu'il sait que tu as fait exprès. Alléluia, si tu demandes pardon sincèrement, tu reconnais ta faute et tu renonces, alors Dieu va te pardonner. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être dans le temple, mais pas au-dessus du temple. Parce qu'au-dessus du temple, tu ne craindras pas Dieu. Au-dessus du temple, tu es protocole, mais tu fais ce que le monde fait. Alléluia. Au-dessus du temple, tu n'es pas dans le temple, tu n'es pas dans le Seigneur, tu es chrétien de nom. Parce que si le diable dit à Jésus, jette-toi en bas, c'est-à-dire, jette-toi dans le péché. Et on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Jette-toi dans ce commerce. Et pourtant, ce commerce va t'égarer. Tu n'auras plus de temps pour Dieu. Amen. Tu ne feras plus la part de Dieu. Et tu ne donnes plus, tu en auras plus. Tu diras, non, dîme d'1 milliard, c'est 1 million, mais je ne peux pas là. Alléluia. Oh, 1 million, non, je ne peux pas donner une dîme d'1 million. Mais oui, tu as 1 milliard, c'est 1 million que tu dois donner. Alléluia. Tu as 100 000, c'est 10 000 que tu dois donner. Mais parce que toi, maintenant, tu es au-dessus du temple. Toi, tu n'es pas dans le temple. Tu ne craindras pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, Dieu nous connaît. Nous voulons vraiment que que nous demeurions dans la présence de Dieu, que nous demeurons dans la parole pour ne pas être tentés à chaque fois qu'on te dit fais ceci et toi tu es tenté. Amen, amen. Être au-dessus du temple, par exemple, c'est comme les intercesseurs. Il est chrétien, mais il sait que je dois mentir comme ça, ce monsieur me donnera quelque chose. Je mens, il donne une fausse prophétie pour que on te donne ceci. Amen, amen. Mais tu es chrétien. Et des genres de chrétiens, ce genre de chrétiens sont au-dessus du temple. Et le diable lui dit, jette-toi dans le péché et Dieu te pardonnera. Amen. Nous voyons dans beaucoup de commissions que nous avons dans les églises, il y a même des intercesseurs qui avortent. Mais là, nous sommes au verset 8. Au verset 8, jusqu'au verset 10, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Applaudissons la parole de Dieu. C'est le langage de Satan. Il te dit, fais ceci et je te donnerai ceci. Amen. Mais Dieu ne te dit pas, fais ceci et je te donnerai cela. Non. Lui, c'est donnant, donnant. Tu fais ceci et moi je te donne. Amen, amen. Tu es ancré dans la drogue, tu es accro à la drogue. Alors va vendre, je te paierai, comme ça tu auras la drogue. Amen, amen. Et pourtant on sait même se droguer, c'est vraiment faire du mal à Dieu parce que la Bible dit quand il t'a créé, tu es très bon.
Et toi, tu as détruit ton corps. Et Dieu dit, si tu détruis le temps, moi je te détruirai. Alléluia. Et on est tenté et on accepte. Non. Nous devons dire non comme Jésus a dit non. Parce qu'il y a trop de propositions diaboliques. Jésus, lui, il les avait rejetées. Toutes les tentations diaboliques, Jésus les a vaincues. Et il te dit à toi aujourd'hui, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu es capable de faire beaucoup de miracles avec le nom de Jésus, le nom élevé au-dessus de tout nom. Nous avons le nom de Jésus. S'il y a des gens qui ont des fétiches, s'il y a des gens qui sont dans l'occultisme, mais nous, on a le sang de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons la parole de Dieu et nous pouvons vaincre. Et vaincre toutes ces tentations. Amen, amen. Alors si tu veux vaincre les tentations, tu as le pouvoir, Dieu t'a donné le pouvoir, la puissance. Si tu veux vaincre la tentation, Dieu te dit, cherche et tu trouveras. Demande et on te donnera. Si tu veux vaincre les tentations, la Bible dit, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Alors travaille. Amen, amen. L'ouvrier mérite salaire. Il te dit, ne vous inquiétez pas des lendemains. Parce que Jésus lui-même, les lendemains, c'est Jésus lui-même. Amen, amen. Il dit, ne repasse plus le passé. C'est de l'absinthe et du poison. Voici ce que mon corps doit repasser. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et chaque matin, je vais cueillir les bontés de l'Éternel. Amen. Même si c'est le maïs à l'orbe, même si c'est de l'eau et du sucre. Gloire à Dieu parce que d'autres n'ont pas eu et même moi j'ai eu. Alors je ne serai pas tenté. Amen, amen. Amen, amen. Pour ne pas être tenté, sois ancré dans la parole de Dieu. Si tu ne veux pas être tenté, médite la parole, prie, jette-toi en Jésus et tu verras ce que il va faire de grand dans ta vie. Pour vaincre l'épreuve de la tentation, n'oublie jamais Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne se sépare point de toi. Amen, amen. Médite le jour et nuit. Sanctifie tes yeux en regardant toutes ces émissions de la télévision où on te dit de cueillir des jeeps, de cueillir des voitures, de cueillir tout. Ils finissent tous par mourir parce que c'est le chemin de tout le monde. Comme David le disait. Amen. Mais où iras-tu? Chasse l'esprit de convoitise, de cupidité, d'amour de l'argent, mammon, de désir de la chair. Alléluia. Parce que celui qui donne tout, c'est Jésus. C'est à cause de lui que nous vivons. C'est à cause de lui que nous pouvons parler. C'est à cause de lui que tu es sorti aujourd'hui, tu te retrouves dans le temple. C'est à cause de lui que nous vivons ces bontés tous les jours. Amen, amen. Alors, ne te laisse plus tenter. Parce que toi, tu as connu la vérité. Que Dieu vous bénisse. De la foi, il faut toujours croire. Toi aussi tu as eu une grâce.